Et salut à toutes et à tous, on se retrouve à nouveau pour une vidéo sur Eden Eternal. Toujours même personnage, toujours même niveau, ce sera une vidéo sur les instances cette fois-ci. Alors, des instances spéciales qui seront les donjons héros. Les donjons héros de niveau 50 plus précisément. Ce sera pour montrer en global, pour les joueurs qui viennent d'atteindre ce niveau ou qui ne savent pas encore, ce qu'est un donjon héros. On va diviser ça en deux parties. Première instance, voire peut-être deux si c'est pas assez vite. Ce sera une instance normale, à donjon 5 joueurs au lieu de 3. Et ensuite ce sera une instance pour les premiers groupes à 8 joueurs, qui sera Salulta. Alors actuellement on se trouve à Haven. Donc là vous pouvez voir la map ici. Les donjons héroïques sont à Haven, ils sont accessibles depuis le niveau 50. Alors ils sont posés ici, là vous avez plein de points d'exclamation. Et vous avez différents types de donjons héroïques. Ici vous avez les donjons niveau 50, c'est ce PNJ là, voilà. On va utiliser ce PNJ aujourd'hui. Ici vous avez les 55, ici les 60, les 65, les 70 et les 70S. Alors qu'est-ce que c'est qu'un 70S? C'est un donjon qui est déjà présent parmi les autres PNJ que j'ai cités, mais encore plus compliqué, avec des nouveaux lots. Et ici, nouveauté depuis le dernier patch note level, les donjons héros de niveau 75, ici. Alors pour commencer l'instance, je vais vous présenter le donjon héroïque de la carrière d'Angor, qui est de niveau 50, bien sûr accessible au niveau 50. Les boss sont toujours les mêmes, mais vous verrez qu'il y a un petit changement dans le donjon. Alors je dois spécifier que pour rentrer dans une épreuve héroïque, à 5 joueurs, vous devez forcément être groupé, parce que sinon ça marche pas. Et vous devez impérativement, je dis bien impérativement sans exception, avoir fait la quête historique du donjon. Donc en gros avoir fait le donjon normal. Sinon vous pourrez pas rentrer dans l'instance. Donc vous voyez, hein, c'est le même donjon à peu près, hein. Voire le même, hein, vous avez toujours le même tracé. Le premier boss c'est Rak ici, le deuxième boss Mori Mori. Vous verrez qu'il y a une petite surprise à la fin du donjon. Les mobs sont bien entendu un peu plus résistants, mais je pense pas qu'il y aura trop de grandes difficultés à les tuer. Vous voyez, on va faire un petit test. Voilà, c'est pas trop compliqué, hein. On va baisser peut-être les graphismes pour le début, parce que je vais rusher le donjon en fait. Vous allez voir. C'est pas très compliqué au niveau 75 quand vous êtes samouraï. Vous avez ce petit skill là qui s'appelle la récompense du tueur, disponible chez les humains, qui à chaque coup critique vous restaure des points de vie. Donc vous verrez que c'est un skill qui est vraiment très efficace dans le rush donjon comme ce que je vais faire là. Donc je suis désolé, on fera un petit arrêt sur le donjon histoire de vous montrer à peu près à quoi il ressemble si vous avez rushé le normal. Mais là c'est vraiment pour montrer la différence entre les donjons normaux et les donjons héroïques. Par contre le son du jeu est un petit peu fort, en tout cas vous je sais pas si vous l'entendez mais moi je l'entends. Donc je vais le baisser. Alors, mélangeur. Voilà. Donc ce que je peux dire sur le donjon, les monstres sont pas vraiment compliqués à tuer. Ceux-là à partir d'ici, ceux-là franchement c'est vraiment easy. Tout ça c'est vraiment facile à tuer. Ceux-là, c'est là où ils sont cachés en fait, ils pop et ils ont moins de points de vie mais ils vous tapent plus fort. Et vous avez des Eldritch de la forêt qui vous tapent dessus. Donc en fait les Eldritch de la forêt c'est ça le premier boss mais en moins résistant. Alors la différence avec les donjons normaux, voilà. Vous avez ça qui commence à apparaître, c'est les premiers équipements en or. Là vous voyez il y a les plans. Et vous pouvez aussi avoir les compos gold. Vous pouvez aussi avoir ça dans les donjons normaux, mais ça tombe beaucoup moins fréquemment. Vous avez les donjons, les boîtes de marchands, qui sont disponibles dans tous les donjons à 5 joueurs et plus. Et voilà les fameux gold que je vous disais. L'aube chaotique, qui est une rapière de DPS. La sainte exécution, qui est également une rapière de DPS. Et un cristal le cristal d'Erax, son trophée, qui vous pouvez voir est une amélioration du trophée de base, hein. Et c'est également pour tank.
Après les loots de classe qui sont apparus il y a aussi pas très longtemps. Donc vous pouvez voir que là, si vous êtes guerrier, vous avez plus de chances de faire tomber le trophée, ou clair, la masse, chevalier, la rapière. Dans Slam, 5 pièces éternelles, c'est pas ça qui nous intéresse. Donc Herak, il a les mêmes skills que dans le donjon normal. Je vais vous réactiver les graphismes si vous voulez voir à peu près. Il est pas dur à tuer, hein. Vous avez juste son stun et son bump qui sont assez gênants. Mais sinon en global il est pas du tout compliqué, hein. Vous avez un heal correct et un tank qui garde la grosse et ce sera un boss très facile à tuer. Vous pouvez voir, hein. Bon, c'est vrai que je tape fort sur celui vu que je suis 75 et que lui il est que 60, bah voilà. Donc c'est facile de le tuer. Bon, à la fin, juste avant de mourir, vous avez dû voir, il a fait une sorte de truc jaune. C'est son stun en fait. Son stun qui je dirais tape en AOE. En partant de là, du premier diamètre, jusqu'à environ là-bas. C'est assez embêtant de l'éviter. Bien sûr, si vous êtes templier, pas de souci, vous êtes immunisé au stun. Donc pas besoin de sortir de l'AOE. Hein. Gardez l'aggro par contre, c'est tout ce que je peux vous dire. Ensuite on arrive aux champignons, alors c'est les mobs les plus petits du donjon, mais quand vous êtes au level et que vous savez pas, vous découvrez vite que ce sont de vraies petites plaies au niveau des dégâts. Ils tapent assez fort quand même. Hein. Excusez-moi, je suis un peu remis. Vous pouvez voir que ils sont déjà plus résistants que les autres et ils me font un minimum de dégâts. Donc là j'ai pas trop envie de les rusher parce que mon sort de régène n'est toujours pas réactivé. Donc j'aimerais éviter de vous faire un fail en pleine vidéo, ce serait moche quand même. Donc on va les faire un par un, ça va aussi vite. Vous avez le temps de regarder à quoi ressemble le donjon si vous avez oublié. Et puis voilà. Hop, on arrive au bout, il en reste plus que 2. Hop, et voilà. Donc c'est là où j'en venais à la petite surprise que je vous avais dit tout à l'heure en début de donjon. Alors en fait, si vous voulez, dès que vous allez passer cette arche en bois là, ici, vous avez un ver qui est assez énervant, qui va pop là. Qui va marcher, jusqu'à arriver au boss. Et il fait des allers-retours comme ça. Alors vous pouvez le tuer, mais tuez-le derrière l'arche. Et si vous êtes du niveau du donjon, faites gaffe, il tape quand même fort. Donc si je pourrais donner une astuce pour ceux qui n'ont pas envie de le tuer mais quand même de faire le boss, vous vous collez ici avec le boss, toute la team. Et normalement, si vous faites pas de bêtises, le ver vous tapera pas. Donc ce que je vais faire, je vais essayer de vous le tuer quand même, en solo, je pense pas qu'il y ait grande difficulté. Vous voyez, un petit message apparaît là. Donc hop, on va aller le chercher. Tiens, vous voyez, insecte préhistorique. Il donne pas de loot, hein, il donne pas d'XP, donc franchement, si je crois qu'il est utile pour une quête de rapière éveillée. Donc il y a un moment ou un autre où vous devrez le tuer. Mais sinon, en règle générale, le tuer ça sert pas à grand chose. Pas pour l'intérêt du donjon, en tout cas. Voilà, hein, comme j'ai le régène, franchement, c'est vraiment très simple de tenir contre les boss. Hein. C'est un peu comme si j'avais un clair derrière moi hein, qui nous mettait son heal par seconde. Voilà, le ver est mort, pas trop de difficultés vu que j'ai mon régène et mon taux de critique. On va pouvoir attaquer le dernier boss. Alors, petite anecdote, parce que ça m'est arrivé quand j'étais 50. Dites bien à votre groupe de ne surtout pas repasser par l'arche, parce que ça refait pop le ver. Et il a grandi vite, dis donc, pour réapparaître tout de suite. Hein. Donc Mori Mori, les niveaux ne changent pas. Par contre, je vais pas le faire en samouraï, je vais le faire en chevalier. Alors, pourquoi en chevalier? Je vais vous expliquer. C'est tout bête, c'est parce que en fait le boss il fait dodo. Donc si je le fais en samouraï, je risquerais de faire un fail et j'ai pas envie de faire un fail. En ce qui concerne ses bonus, il a la triple attaque et la violence. Bon, pas à part la triple attaque, pas grand malheur. Alors pour les drops, toujours les PNJ, les compos, les trophées et les loot gold. Le diapason sonnant, un gourdin, je dirais d'assassin, plus particulièrement, une griffe,
ainsi qu'un trophée. Alors trophée pour ma part, hein, je trouve que c'est un trophée assez inutile, hein. PM, résistance élémentaire, ça peut être, voilà. En fait, seul truc rentable chez lui, c'est ses résistances élémentaires. Alors, ensuite en ce qui concerne ses compétences, j'ai pas présenté les compétences d'Erak tout à l'heure, c'était volontaire. Si vous voulez voir les compétences d'Erak, allez dans le hangar normal de niveau 9, les compétences sont exactement les mêmes. Alors, attaque sommeil, voilà. Attaque physique, l'ennemi frappé est endormi, les dégâts qu'il subit sont quadruplés. Quadruplés, donc x4, si certains ne savent pas. C'est pour ça que je prends un chevalier. Parce que quadruplé, ça fait mal. Attaque physique, ensuite, glyphe, gifle puissante, dégâts 9 mètres aux alentours, ennemi privé de compétences. Donc vous pouvez plus utiliser de skill, mais vous pouvez toujours taper à coup blanc. Gaz du globule de pu, dégâts 9 mètres, attaque physique, incapable de générer du mal pendant 8 secondes. Donc ça c'est dangereux pour les tanks, à débuffer, est-ce qu'il est débuffable au moins? J'ai pas regardé. Non, non annulable, donc les DPS, vous ferez attention dès que vous voyez ce sort, s'il va sur le tank, évitez de bourriner. Ça pourrait... si vous n'avez pas un heal du tonnerre, ça pourrait être fatal. Donc, nous allons engager le combat. Mais les buffs, hein, histoire d'attaquer plus vite. Hop. Et c'est parti. BP masse, feu, lumière. Donc je me suis équipé d'une masse pour faire la BP. Je ferai pas la BP dans tous les donjons, en particulier dans Ulta, je pense que je la ferai pas. Sur tous les boss en tout cas. Parce que je préfère vous montrer et vous expliquer comment fonctionne le donjon. Et bien vous l'expliquer sans faire de fail. Plutôt que de vous montrer un donjon où j'essaye de faire les BP, quitte à dropper un PNJ ou un trophée qui manque. Mais non, j'ai pas envie de vous faire ça. Donc je vais faire ça à l'arrache au niveau des BP pour pouvoir réussir le donjon. Voilà, Mori est presque mort. Voilà. Ah bah, vous voyez, hop, griffe gelée, premier gold de dropper avec vous. Malheureusement, c'est comme dans la dernière vidéo où j'étais à cratère, je suis désolé pour ceux qui veulent la griffe, mais je l'ai déjà en archive, donc je vais devoir la jeter ou la vendre à un PNJ. Mais il me semble que les PNJ rachètent pas les golds à un prix exceptionnel. Donc pour sortir, gardien de l'âme. Voilà. Donc quand vous sortez des donjons héroïques, vous apparaissez automatiquement ici, qu'importe le donjon. Pratique si vous voulez farm, vous refoncez et vous y êtes. Pour anecdote, le toucher gelé drop assez souvent, hein, c'est une griffe qui tombe assez souvent. Donc je pense pas que vous aurez du mal à la dropper. Donc vous avez des petites quêtes hein, qui vous permettent d'augmenter vos points, histoire après pour acheter des plans au PNJ ici. Des plans d'armes particulièrement. Donc si vous n'arrivez pas à dropper une arme et que vous avez 1000 points, vous pouvez acheter un plan d'armes. Donc le prochain donjon sera un 8 joueurs. On va passer en mode raid parce que il faut être en mode raid pour avoir 8 joueurs. Mais là on va rentrer tout seul. Il s'appelle... Ah non, je me trompe de PNJ là, ça c'est les 55. Il s'appelle Salulta. Donc c'est un donjon qui est accessible au niveau 50 également. Et en normal il est accessible au niveau 37 il me semble, si je ne fais pas d'erreur. Oui, il me semble que c'est 37. Donc voilà, le donjon est exactement le même. Les boss sont exactement au même endroit, sauf lui, bah bien sûr il tourne. Et vous avez un boss à la fin ici, le 4ème, qui sera Capitaine Kazin. On expliquera son fonctionnement tout à l'heure. Alors, pour les mobs, c'est les mêmes styles de mobs. Les bourrins, ceux qui sont assez durs à tuer. Les petits rats et les tortues qui vous endorment. Donc niveau trash mob, il n'y a pas de changement, c'est les mêmes. À part peut-être les statues qui tapent un peu plus fort, je crois. Mais je suis pas sûr de ce que je dis. Hop. Voilà. Ah, là par contre ils m'ont endormi, ça va pas le faire. Voilà, hop. Donc vous pouvez voir hein, la vie qui remonte d'un coup comme ça en une AOE. C'est l'effet de mon régène en fait.
Donc pour ce qui est de l'ordre des boss, comment les faire, vous avez plusieurs choix. Moi en général je fais Tortue Gamera en premier pour éviter de taper les statues qui sont là. Donc on va faire Gamera en premier. Mais Gamera en général il est fait en dernier. Parce que les gens ils font comme la quête. Mais vous verrez, vous comprendrez pourquoi je préfère faire Gamera en premier. Et petite chose importante dans ce donjon, faudra absolument surveiller quand vous aurez tué Kenny et Gamera, la tortue. Parce qu'il y aura deux pops qu'il faudra impérativement tuer si vous voulez faire le dernier boss. Pop qui apparaîtront ici. Ce sera juste un petit monstre, hein, il sera pas dur à tuer. Qui va essayer de s'échapper. À partir du moment où le mob s'est échappé, c'est foutu. Vous pouvez plus faire le dernier boss. Il vous faut impérativement avoir tué les deux petites souris. Qu'importe qui c'est dans le groupe, hein, il faut les tuer. Vous aurez une petite lumière qui apparaîtra dans vos boosts. Ce sera le signe que vous avez tué la petite souris. Ah, j'ai mon katana qui va casser. Je reviens des cours, donc je vous ai fait cette vidéo tout de suite. Ça va, j'ai un marteau. Mais je crois qu'il va falloir que je fasse le plein. Parce que sinon, ça va pas le faire. Et les marteaux deviennent de plus en plus rares en plus. Pour bien m'embêter. Oh, invitation de guilde. Tiens, bah justement, je ferai une petite aparté là-dessus. À la fin de la vidéo. Parce que vous avez dû remarquer, depuis ma 3e vidéo, je ne suis plus chez Even. Je vous expliquerai pourquoi. Enfin, le pourquoi non, parce que c'est dans la guilde, donc je respecte la guilde, et ça passe et bruité tout simplement. Alors, Tortue Mordante Gamera. Bâton du Tisseur de Mort. C'est un gourdin qui augmente, qui a 5% de chance de diminuer l'attaque magique de la cible de 10%, la vitesse d'attaque et d'invocation de 20% sur le boss, sur les ennemis, sans effet sur les boss. Dont gourdin qui vous fout pas mal de debuff si vous êtes touché. Donc il peut être pratique, hein, il peut être pratique. Guide des tortues sanglantes, un grimoire pour DPS magique, donc illusionniste démoniste. Une proc qui augmente l'attaque magique. Donc c'est bien. C'est un bon grimoire, comparé aux autres grimoires tout pourris qu'on peut voir. En gold, hein, je parle, parce que maintenant il y a les violets qui sont juste the fuck. Le marteau turbine, dégâts critiques magiques, taux de critique magique, sagesse, chance unité. Bon bah c'est un marteau pour sage DPS magique. Qui a 5% de chance d'infliger des dégâts de foudre. La carapace vaudou de Gamera, son trophée. Résistance au feu plus 10, taux de critique magique plus 72, toute attaque a 5% de chance de récupérer 218 points de magie. Ça va, c'est un trophée qui peut être utile hein, quand vous farmez, si vous avez besoin de points de mana, bah voilà, vous le mettez. Par exemple pour run, hein, vous le mettez, ça peut vous régénérer votre mana. Les trucs de classe, comme je vous disais. En ce qui concerne ses capacités. Inflige des dégâts de nature 3 fois, mais les dégâts diminuent à chaque fois. Donc c'est une triple attaque de nature. Grondement obscur, inflige 374 dégâts secondes. Énergie, buff annulé, dure 8 secondes, nul si le jeteur du sort est attaqué. Nul si le jeteur du sort est attaqué, je peux pas comprendre cette clause, mais bon, c'est une dot qui annule vos buffs. Blessure mortelle, dégâts infligés à 18 mètres aux alentours, les attaquants perdent 2587 points de vie, c'est un renvoi. Hémophile, attaque, PV, attaque, vitesse d'attaque en supplément. Cible insensible à la provocation, en gros c'est un régène qui empêche les tanks aussi de prendre l'aggro. Reprendre l'aggro si vous le perdez. C'est un boss qui peut être assez énervant je dirais. C'est pour ça que la plupart des tanks perdent l'aggro en fait sur ce boss. Donc on va le faire, on va essayer de le tuer vite avant qu'il me place son renvoi. Parce que s'il me place son renvoi ça va légèrement être compliqué de le tuer je pense. Ah bah je l'ai fait dodo, je le renverse, c'est bon. Voilà, il est mort, youpi. Cœur chaotique. Bon par contre ce boss est connu pour être très radin sur les loot gold. Hein. Je pense que si vous voulez un truc sur lui, il va falloir le farm. En général il est super radin.
Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, oulala, la petite souris, j'ai failli l'oublier. Je vous ai dit de pas l'oublier, mais moi j'ai failli l'oublier. Donc voilà, regardez. Petite tête de mort qui a apparu ici. À tuer. Au plus vite. Sinon c'est mort pour le dernier boss. Alors, où qu'il est, où qu'il est? Ah, le voilà. Vous voyez, hein, membre de l'équipe en fuite. Ah, espèce de sale petit rat, tu as voulu t'enfuir devant moi. Voilà. Oh, joli gold dans Canal Monde là. Inte, chance dégâts critiques magiques. Bah punaise, il le vend. Joli. Alors par contre, petit truc, c'est sympa ça. Maintenant ils mettent les têtes de mort. Vous pouvez voir où est Dragon George, parce qu'avant il tournait comme ça, il buguait des fois. Vous le cherchez pendant des heures. Maintenant vous pouvez exactement savoir où il se positionne. GG les devs. Vous avez fait un bon truc là. Alors, maintenant, le deuxième boss, Kenny. Donc faites gaffe, ici il y a des pops qui tapent assez fort. Voilà. Les gens en général ils passaient pas par là à cause d'eux parce qu'ils tapaient fort. Vous voyez, boum, la claque que j'ai pris là. J'ai pas aimé. Alors à ce moment là, ce qu'on pourrait faire, c'est ça. Oh. Non, là on peut pas le faire parce qu'il y en a un cap pop. Histoire de les passer plus rapide hein, pour vous passer ça. On va passer en voleur. Et on va faire le fufu. La technique des noobs. Non, je rigole. Je rigole bien sûr. Le fufu, c'est un des gameplays du voleur. C'est en aucun cas une technique de noob. Voilà. Caché. Ah non, par contre, lui, il était pas obligé de m'attaquer. Ça, c'était pas nécessaire. Voilà. Non, 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 non. Ah bah. Eh bah, je vais mourir. Ah, je vais mourir. Je suis mort. Quelle poisse. Il a bugué et il m'a trouvé. Donc du coup, on va le faire en sage, vu qu'il y a deux replis, en fait, en humain. Ah, j'ai pas eu de bol, là. C'est vraiment pas de bol. Bon allez, en ça je pense pas que je vais me rater par contre, hein, parce qu'il y a deux fufus, donc ça risque, je pense pas qu'il y ait de gros problèmes. Moi qui voulais pas vous faire de fail en vidéo, et ben c'est râpé. Ah oui, vous pouvez voir aussi récemment j'ai acquis ceci là. Étoile du platinium blanc, agilité plus 7%, ça faisait longtemps que je voulais avoir un objet statistique qui donne 7% d'agilité. Ça va me permettre de retirer un certificat sur mon templier pour avoir 10% de points de vie supplémentaires. L'agilité c'est vraiment une stat qui est utile je dirais, sauf si vous avez trop d'agilité. Trop d'agilité tue l'agilité j'ai envie de dire. C'est comme la chance, trop de chance, quoique non, chance ça augmente aussi le taux de critique, la précision. Donc je dirais que la chance c'est plutôt universel et que ça vous en avez besoin partout. Donc, repli stratégique. Aura cache-cache. Ah non, 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 le boss qui s'y met aussi. Ah non, 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 ça non. Ça, le boss, tu vois, t'aurais pu éviter ça. Bon, c'est pas grave, je vais vous le tuer en sage. Présentation vite faite de Kenny. Hop, je vous la ferai à la fin pour éviter de fail le boss. En plus, je vais pouvoir faire la BP, ça tombe bien ça. Donc vous pouvez voir, hein, j'arrive à le faire en sage qui est niveau 51. Donc c'est pas vraiment un boss qui est vraiment compliqué à part son mute. Mais franchement, à part son mute et sa dot, c'est pas un boss compliqué. Mais là, je pensais pas vous le faire en sage. Surtout que le sage, comment dire, je sais pas le jouer. Le sage pour moi, c'est le grand vide. C'est la classe que je montrais à 75 en dernier. Voilà, ça vous donne une petite idée de moi et le sage en fait. Ah, et mon idiot de pète qui allait aggro les mobs. Allez, cache-cache. Voilà.
Donc bah présentation. Oh punaise, il y a la souris aussi à les tuer. Ah là là. Oh bah tiens, j'ai eu un plan gold. Oui, parce que Kenny aussi, faut tuer une petite souris une fois qu'il est mort. Donc vous repassez par le chemin. Bien sûr, faut tuer les mobs avant. Là, en fait, je me suis totalement foiré. Sur le coup. Mais c'est pas grave. Oula, petit freeze. Le boss est mort. Je suis pas mort. Non, non, vous avez pas vu, je suis pas mort tout à l'heure, hein, c'est pas vrai. Hein. Donc, tout se passe pour le mieux, on va dire. Oh là là, j'espère qu'il s'est pas enfui, l'autre, là. Ah, il va bientôt fuir, il va bientôt fuir. Reviens là. Reviens là. Ah, viens là, toi. Voilà. Allez, mon petit familier, aide-moi à le tuer, vu que je suis en sage, je tape comme une mousse. Vous avez vu, mon familier tape plus fort que moi en sage. Je suis ridicule. Donc, pour l'ancien Kenny qui est mort, les drops. Le lacérateur obscur qui est un poignard de voleur esquive. Très bon poignard si vous tankez. Le vecteur de mort, une rapière qui a 5% de chance d'infliger des dégâts de foudre. On peut le comparer au marteau turbine de Tortugamera. Rapière de DPS, dégâts critiques. Le gicleur brûlant, un fusil de DPS, tous les fusils sont pour DPS il me semble, qui augmente l'attaque physique et la précision à 5% de chance. La pierre noire de noire flamme de Kenny, agilité plus 35, mal généré moins 5, chaque attaque a 10% de chance d'annuler un effet négatif. Trophée de... ça peut être un trophée de voleur, mais pour moi c'est plus un trophée de tank, je dirais. Non, trophée de tank, oula, j'ai mal généré moins 5 et je vous dis que c'est un trophée de tank. Je crois que j'ai dû consommer quelque chose de pas très net pour vous sortir cette connerie. C'est pour DPS, hein, c'est pour DPS, je me rattrape. Donc pour les compétences, hein, voilà, coup destructeur, une attaque physique qui double les dégâts au prochain attaque. Un silence, qui est une attaque magique. Une attaque magique qui annule les buffs et les stats principales de moins 25% mal générés par attaque moins 20%. Donc en fait, il dit à chaque fois que vous attaquez, votre mal est diminué de 20%. La punition végétale, bah en fait c'est voilà, c'est le même, c'est le mute. Et une dot qui est cumulable et qui n'est pas annulable, donc vous devrez faire avec. C'était pour Kenny, l'ancien boss. Ah, George, il est là. Alors pour George, lui par contre ça va, hein, pas de problème, vous avez pas besoin de tuer de souris. Lui, vous dites pas, oh non, on n'a pas tué la souris, on pourra pas faire le dernier boss. Lui, il fait pas pop de souris. Donc tout va bien. Je risque pas de l'oublier cette fois. Hop. J'espère qu'il va pas trop marcher. Parce que j'ai pas envie de tuer tous les dragons non plus. Et tu vas mourir toi? Voilà. Où qu'il est? Il est là-bas. Ah, il me fait courir lui, hein. Voilà, le v'là. Alors, Georges, BP percé, feu et glace. Une hache pour DPS. Une griffe pour DPS. Une griffe, oula. Non, le nom c'est la griffe hérétique, mais c'est un bâton. D'ailleurs, c'est le bâton qui était en monde tout à l'heure, qui augmente l'intelligence et l'agilité. Un trophée de tank qui augmente vos points de vie, votre défense. Toute attaque ou utilisation a 5% de chance d'augmenter la résistance élémentaire de 10 points. Très bon trophée de tank. Si vous l'avez et que vous avez pas trop d'idées ou quoi mettre, mettez-le, c'est un bon trophée. Le cauchemar horrible. Une épée de DPS qui diminue les PV de la cible de 280 par seconde, qui fait une dot. Les compétences peste naturelle, une attaque magique, dégâts de nature, ennemi étourdi pendant 6 secondes si les PV sont inférieurs à 75%. Donc en fait, tant que vos PV sont en dessous de 75%, c'est juste une attaque magique basique. Menace de feu, dégâts à 9 mètres aux alentours, 30% de chance de réduire l'attaque physique et la taille des ennemis de 30%. Il va y avoir un problème de trad là je pense. Prestige du roi dragon. Attaque plus 15% pendant 15 secondes cumulable, histoire de bien nous embêter.
Il y a un dragon qui m'aggro. Bon, les dragons sont pas compliqués à tuer, ils ont pas beaucoup de points de vie, mais ils vous font des doubles attaques. Ils ont la même compétence que Georges en fait. Et point du joug, attaque magique, dégâts de nature à 6 mètres, ennemi repoussé à 3 mètres et figé. Donc c'est un bump qui vous fige. Voilà, pour faire en gros ce que c'est. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc là je suppose que je vais aggro un petit dragon en route. Voilà, c'est parti. BP en percée, mais on va pas faire la BP, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce sera un donjon. Pour vous montrer uniquement et rien d'autre. Et là je veux... Pourquoi je peux pas attaquer? Et... D'accord. Je viens de me prendre une raclée monumentale. Je suis choqué. Là je sais... Waouh. Je dois avouer que là, derrière mon petit écran, je me sens assez mal. Avec cette baffe qui vient de m'arriver en pleine face. Donc, aïe. Oh là, petit bug encore. C'est Fraps, je suis sûr que c'est Fraps, c'est à cause de lui. Et Fraps, c'est le logiciel que j'utilise pour filmer, pour ceux qui savent pas. J'en reviens pas de la baffe qu'il m'a mis là. Je suis choqué. Bon, on va éviter de le faire sans régène par contre. Parce que s'il me met d'autres tapes comme ça, on va pas y arriver. Quoique, si, on pourrait y arriver, hein. On pourrait y arriver. C'est possible. Hein, rien n'est impossible pour un samouraï. Hein, samouraï, détermination. Allez, on essaye, on est des fous. Samouraï power. Voyez, ma phrase de victoire c'est pas pour rien. Je suis plus fort que Chuck Norris de toute façon. Vous pouvez pas tester. Donc voilà, les 3 boss sont tués. Vous avez vos 2 petites lumières là. Vol du dessin de seigneur de G. De Gamera je pense. Vous allez parler à Spenji là. Grand Ténégré. En route pour la cage de l'épée sacrée. Maintenant le portail présent ici est actif. Et vous pouvez aller sur la petite île ici. Petite île qui servira également pour la quête du sage. Si jamais vous savez pas où aller. Ah, le dernier boss. Le dernier boss. Qu'est-ce que je l'aime celui-là? On va dire qu'on était bas level, c'était un petit peu notre play, un petit peu à nous les tanks. Oui, je suis tank de base. Parce que en fait, on était obligé d'être 2 en général pour le tuer. Parce que si vous voulez, à un moment donné dans le combat contre lui, en fait, il vous transforme en cochon. Oui, en petit cochon. Et en fait, vous pouvez plus attaquer. Vous pouvez juste courir, mais le problème c'est que si le boss lui il vous touche, ça le régène. Ma planète qui veut... Ah ouais, un statut plus puissant est en cours, donc attendez, annuler les statuts. Voilà, j'utilise encore de temps en temps l'étoile rouge, mais bon, force plus 7, plus trop. Donc, en ce qui concerne ces drops, déserteur de lumière sacrée, 5% de chance d'augmenter la défense de 1106, et toutes les résistances de 10 points. Autant trophée de tank que de heal. Il peut faire les deux, moi je trouve. À part guérison perso, ça aurait dû être guérison générale, mais je pense qu'il peut faire les deux. Anneau de destination finale, un des 2 trophées de régène que la plupart des runners bard et ingénieurs utilisent. Petite anecdote toute pourrie, là vous pourrez me traiter de boulet dans les coms si vous voulez. J'ai droppé cet anneau un jour, et j'ai farmé à haute terre, et le problème c'est qu'à haute terre, on drop des anneaux qui ont la même image là, celle que, voilà, celle-là. Et je l'ai vendu au PNJ, et je m'en suis rendu compte que 2 heures plus tard. Imaginez un petit peu l'état dans lequel j'étais, sachant que ça faisait 3 mois que j'essayais de le drop. Peut-être nous allons le redropper, hein, on sait jamais. Anneau du voyage divin. Anneau de heal qui augmente la sagesse et la vitesse de déplacement. Ça a été le tout premier gold que j'ai droppé.
Donc je le garde jalousement dans mes archives et je l'utilise encore. Hein. C'est un anneau, il a beau être niveau 50, c'est un bon anneau. Hein. Discipline du temple de Kazin. Résistance à la lumière plus 10, vitesse d'invoque plus 71, augmente les sorts de soins à cible unique de 286. Trophée de heal, mais en mode normal il est pas très puissant, mais vous verrez que sa version S sera beaucoup plus pratique. En version S c'est un très bon trophée. Plan de la médaille versatile. Alors en fait c'est pour faire un trophée. Je dois avouer que moi c'est le grand mystère là, les plans comme ça. J'ai jamais je me suis jamais vraiment intéressé. Mais il paraît que les trophées, vous voyez, un PM, PV 234, défense plus 520, 5% de chance d'augmenter l'attaque. Ça doit être de bons trophées je pense. Pour ses compétences, frappe répulsive, inflige des dégâts de nature 3 fois, triple attaque de nature, comme Tortugamera. Chant du temple, dégâts infligés à 18 mètres aux alentours, 30% de chance d'endormir les ennemis. Il vous a... Alors en fait c'est une AOE autour de lui, à 18 mètres, et ça peut vous endormir. Chant du temple, c'est la même. Hein. Tour de cochon, voilà, on y vient. Attaque physique, dégâts infligés à la cible, transformé en cochon, attaque impossible d'attaquer. Et si le boss vous touche, il recouvre 55 566 points de vie. La transformation dure 10 secondes et ne peut pas être annulée. Verdict final. Attaque magique, c'est une attaque de nature à 18 mètres. Et il y a 30% de chance de vous attirer à lui. 30% de chance, mais en général, il attire tous les membres du groupe sauf un. Donc on peut dire qu'en fait, sur les 8 joueurs, il en attire 7. En tout cas moi c'est ça, a toujours été comme ça. BP en taille c'est parfait, on va pouvoir la faire. Bien sûr, le tuer vite pour pas qu'il me transforme en cochon, parce que sinon ça va pas le faire. Bien sûr, hein, je vais le renverser, parce qu'en fait, il vous transforme plus en cochon à partir du moment où vous lui avez enlevé la moitié de sa vie. Bon, mais par contre il commence à vous faire dodo, à vous attirer. Ah voilà, boum, bah dis donc. Il a fait quart vie et plus de vie. Waouh. Oh bah tiens. L'anneau, le plan de l'anneau que je vous disais tout à l'heure, que j'ai vendu. Bon, peut-être que je vais le craft. On verra bien un jour, hein, ça dépend. Si j'ai envie de le craft, on verra. Donc pour les instances, c'est terminé. Bon, on va dire qu'à part le petit fail avec George et avant Kenny, c'était plutôt convaincant, je pense. Si vous voulez d'autres instances, on en fera, pas de souci. Si vous voulez participer à une instance, c'est pareil, y a pas de souci. Vous m'envoyez un MP, je vous groupe, on peut faire une instance. Sinon, pour les restes, les petites annonces du jour. Sur la chaîne, on est actuellement à 164 vues à l'heure où je vous parle. C'est pas énorme comparé à d'autres youtubeurs, mais moi je trouve que c'est déjà un bon début. La première vidéo sur le Chevalier Dragon a bientôt atteint les 100 vues. Donc première vidéo qui sera à 100 vues, j'en suis assez content. On est à 4 abonnés, abonnez-vous, hein, franchement, plus il y aura d'abonnés, plus vous pourrez faire passer les vidéos, et ça se trouve, pourquoi pas, d'autres personnes pourront voir les tutoriels et s'informer. Moi je fais ça pour le plaisir, parce que j'aime ça, je fais ça pour votre plaisir, peut-être que vous aimez, comme moi, regarder les vidéos des autres. Un petit remerciement pour le GS Hystari qui a participé indirectement à la vidéo, c'est grâce à lui que j'ai pu entrer dans les instances, il m'a groupé, il a déconnecté, faire ses petites affaires, j'ai pu passer en raid, rentrer dans les instances. Deuxième annonce, je pense que lorsqu'on arrivera à 10 abonnés, ce qui est très peu, hein, je sais, hein, on fera une petite vidéo spéciale, qui sera peut-être pas sur Red Eternal, peut-être sur un autre jeu, on verra. Mais ce sera une petite vidéo spéciale pour les 10 premiers abonnés, histoire de vous montrer que abonnez-vous, ça vous donnera quelques petites surprises. On sait jamais. Et sur ce, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à m'MP, et à plus tout le monde, on se retrouvera une prochaine fois.